Artie? Mais Qu'est-ce que tu fais? Auparavant, ces oreillers servaient à mettre de la distance. Entre nous deux, tu t'en souviens? Et maintenant... Artie? C'était différent avant. Maintenant que nous nous faisons confiance, cela n'est plus nécessaire. Tu me fais confiance. plus qu'en moi-même. Non, Artie. Tu ne dois plus avoir peur. Je suis avec toi. Tu peux avoir l'esprit tranquille. Va te coucher. Et si jamais tu as du mal à trouver le sommeil, alors je pourrais te chanter une berceuse? Oui, Yesh. S'il te plaît. Non, je ne faisais que plaisanter. Le téléphone d'Artie qui sonne aussi tard dans la nuit. Qui cela peut-il être? C'est sa mère. Si tard dans la nuit? Allô? Allô? Allô Yash? Je m'excuse de te déranger à cette heure-ci. Je voudrais parler à Artie. Est-ce qu'elle est là, s'il te plaît? Eh bien, en fait, Artie était très fatiguée. Elle s'est déjà endormie. Elle dort déjà? Elle a eu beaucoup de mal avant de trouver le sommeil. Mais si vous y tenez, Ah, mais non. Ce n'est pas grave. Je vais lui parler plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vous semblez inquiète. Mais non, Yash, il n'y a rien de tel. Non, maman. S'il n'y avait rien, vous ne m'auriez pas appelé à 11h du soir. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui vous tracasse au sujet d'Artie. Maman, n'importe qui peut clamer qu'il considère quelqu'un comme sa propre fille. Mais vous avez aimé Artie bien plus que votre propre famille. Vous avez tout à fait le droit de vous renseigner sur l'état de santé de votre fille. Comment elle va et ce qu'elle fait. Artie et moi, nous nous sommes rendus chez le même médecin qui nous avait dit que l'avortement était la seule solution. Mais à présent, elle nous suggère que si pendant les 3 prochaines semaines, Artie ne subissait aucun stress, qu'elle prenait ses médicaments régulièrement à l'heure qu'il faut, il se pourrait
qu'Artie n'ait pas besoin de se faire avorter au final. Et maman, je peux vous promettre que je ferai tout mon possible pour qu'Artie se porte bien. Et qu'elle prenne le temps de bien se reposer. Ne vous inquiétez pas, maman. Artie donnera naissance à notre enfant, c'est sûr. Et il sera en bonne santé. Et plein d'énergie. Et pour cela, maman, j'aurai besoin de vos prières. Afin que je parvienne à tenir la promesse que je vous ai faite. Alors s'il vous plaît, priez pour qu'aucune complication ne vienne troubler la grossesse d'Artie. Allô? Oui. Oui, 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 mon garçon. Nos bénédictions sont toujours avec vous et que Dieu vous protège. Merci, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te connais très bien, Sheba. Tu ne seras jamais capable de parler à Artie. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Yesh! Artie, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Yesh, il faut que tu ouvres la porte. Je crois que je vais vomir bientôt. Artie, attends! 2 minutes! Non, je ne peux pas attendre 2 minutes, Yesh. Je vais vomir ici. Attends, donne-moi 1 minute. Non, ouvre la porte, s'il te plaît. Je vais pas pouvoir me retenir. Oui, d'accord, donne-moi au moins 30 secondes, d'accord? Non! Oui, Artie, j'arrive, Artie. Artie, est-ce que tu vas bien? Calme-toi, je vais chercher un jus de citron pour toi. Non, sinon il y a le gel douche. Yesh, je t'en prie. C'était une blague, Artie. T'en fais pas, je vais chercher de l'eau avec un citron pour toi. Super, c'est vraiment de l'amour. En Suède, et cela pour notre lune de miel. C'est formidable. Je vois que ma femme me comble d'amour ces jours-ci. Dites madame, vos intentions sont bonnes? Ça pourrait être dangereux. Tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Le danger, c'est pour mes ennemis. Moi, j'ai pleinement confiance en ma femme. Et ce voyage nous permettra de passer de bons moments ensemble. Et si Dieu le veut alors, nous reviendrons de la Suède à 3. Qu'est-ce que t'en dis? Reviens sur Terre. Tu es déjà en Suède? Laisse-moi d'abord en parler à papa et à Yash. Je suis sûr qu'ils seront d'accord. Et ensuite, nous ferons les réservations. Et direction la Suède. D'accord? Pardonne-moi, Pratique. Je t'ai menti, mais je ne peux pas faire autrement, crois-moi. Je ne veux pas te perdre, Pratique. Jamais. Sheba. Tu t'es déjà préparé de si grand matin? Tu vas quelque part, chérie? Oui, je vais voir Artie chez elle. Écoute, tu ne peux pas te rendre... J'ai pris ma décision, Sheba. C'est très important de parler à Artie. Écoute, la situation peut s'aggraver si tu te rends chez les beaux-parents de Artie, pour leur en parler de cette façon.
Ce n'est pas raisonnable. Je n'ai pas le temps de penser de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. En ce moment, rien n'est plus important pour moi que la vie de mon fils. Je t'en prie, donne-moi encore une chance. Cette fois, je ne vais pas perdre courage. Je vais en parler à Artie. Allô? Allô, Artie? Artie, ma chérie? Je peux te rencontrer aujourd'hui? Peux-tu venir à la maison? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai simplement envie de te voir, Artie. Maman? Si tu veux me voir, alors tu peux venir ici. Non, Artie. Écoute, chérie, je viens souvent chez toi, n'est-ce pas? Tu peux venir aujourd'hui? Maman, je serai bienvenue. Mais tu sais, les enfants passent leur examen. Alors quand ils rentreront de l'école, c'est important qu'ils me trouvent à la maison. Mais laisse-moi donc faire quelque chose. Quand ils seront rentrés de l'école, je passerai te voir ce soir. Ça te convient? Très bien, Artie. Dès que les examens des enfants se terminent, viens nous voir à la maison. Je vais t'attendre, ma chérie. Oui, maman, je serai là. À tout à l'heure. Je viens de parler à Artie. Elle vient ici dans la soirée. Je vais lui parler ouvertement. Écoute, je veux qu'elle rencontre Prashan une fois et qu'elle voie son état de ses propres yeux. Tu dois me croire, elle ne refusera pas. Non, maman. Maman, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas le courage d'être confronté à Artie, maman. Ne pense pas ainsi, Prashant. Oui. Tout ce que tu as pu faire à Artie n'était pas juste. Je l'admets. Mais maintenant... Maintenant, tu as accepté toutes tes erreurs et tu les regrettes, mon fils. C'est pas vrai? Mon chéri, ne te culpabilise pas à ce sujet. Et ne te fais pas davantage de peine. Je connais bien Artie. Et je suis certaine qu'elle va te pardonner. Mon chéri, j'en suis sûre. Sheba. Prashant et moi, nous allons à l'hôpital. Le docteur Jaishwal souhaiterait nous voir avant qu'il ne lui prescrive un traitement. Écoute, tu dois parler au docteur Jaishwal et demande-lui de nous accorder un délai de 1 jour. Ce soir, je vais en parler à Artie concernant la moelle osseuse de Hanch. Je vais la convaincre. Mais demande au docteur Jaishwal de faire quelque chose pour réduire la douleur de mon fils. Je ne pourrai plus supporter de le voir souffrir ainsi. Allons-y, papa. Vidi, voici ton collier. Ah oui, écoute, garde-le dans ma chambre. Mes mains sont pleines de farine. Très bien. Oh, attends. Il a l'air tout neuf, ce collier. On dirait même que tu viens justement de l'acheter. Tu sais, Vidi, est-ce que tu te souviens que tu voulais faire polir tes bijoux l'autre jour? Lorsque je suis allée chez ma mère,
Elle voulait aussi faire polir ses bijoux. Donc, j'ai donné celui-ci également. Je dois l'accepter, Paridi. Il a été très bien poli. Personne ne pourra deviner qu'il s'agit d'un vieux collier. Écoute, prends le numéro du bijoutier de ta mère. La prochaine fois, j'irai le voir pour le polissage. Très bien. Ah oui, écoute. Va voir Yash et rappelle-lui qu'il doit aller chercher le rapport de Artie de l'hôpital en chemin. Vidi, il y a un moment, j'ai vu Yash sortir de la maison en hâte. Il a probablement un travail important. Très bien. Et range ce collier pour moi. Excusez-moi, j'aurais besoin du rapport médical d'Artie Cynthia. Oui, asseyez-vous. Je reviens tout de suite avec le rapport. Je suis désolé. S'il vous plaît. Vous vous souvenez, nous nous sommes rencontrés 2 fois à la Lydpour. Comment pourrais-je vous oublier, monsieur? Est-ce que ça va? Vous n'avez pas de problème de santé, j'espère. Ce n'est rien de grave. Mais non. Je vais tout à fait bien. Je suis malade, je me sens un peu faible, mais ça va aller. Et oui, en passant, votre femme, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Elle se porte bien? Ah oui. Maintenant, tout va bien. Mais dites-moi, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à la Lydpour, vous étiez à la recherche de votre femme et de votre fils. Vous les avez retrouvés, j'espère. Eh bien oui. Nous nous sommes retrouvés enfin. Et le plus beau, c'est que c'est grâce à un inconnu que le malentendu qui rongeait notre couple a été dissipé. Tout s'est finalement arrangé entre ma femme et moi. Tous les différends qu'il y avait se sont effacés à jamais. Et je demande à Dieu qu'il bénisse abondamment cet homme, où qu'il soit. Car c'est grâce à lui que j'ai retrouvé le bonheur. Je vais faire de mon mieux, afin de ne jamais me mettre entre Artie et vous. Il ne devrait pas y avoir de complications dans cette relation par ma faute. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous me semblez ailleurs. Non, rien. Rien. Monsieur, comment est-ce qu'elle va, votre épouse? Comment pouvez-vous être au courant de l'état de santé de ma femme? Eh bien... En fait... J'ai vu ce dossier dans votre main, j'ai donc demandé comment elle allait. Oh, d'accord. Eh bien, vous savez, elle va plutôt bien, mais il pourrait y avoir des complications pendant sa grossesse. Le médecin a demandé à Artie d'éviter tout stress, d'être toujours calme. Et j'essaie perpétuellement de trouver des moyens de la faire sourire. Je voudrais lui faire une surprise, mais pour l'instant, je ne sais pas comment m'y prendre. Et en plus de cela, je ne connais aucun de ses amis qui pourrait me conseiller là-dessus. Écoutez, si cela ne vous dérange pas, alors je peux vous suggérer quelque chose. Bien sûr, pourquoi pas. Mais dites, comment être sûr qu'Artie va vraiment aimer ce que vous allez me suggérer? Mais non, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais m'occuper de tout. Je veux dire que je suis tout à fait convaincu que votre femme va certainement aimer. Si elle n'aime pas, alors vous me le direz. Hein? D'accord? D'accord?
C'est mon portable qui est en train de sonner. Mais où est-ce qu'il peut être? C'est ici. Oh, Mais enfin, tu ne peux jamais ranger une chose convenablement. Artie, s'il te plaît, rejoins-moi au Blue Moon à 8 heures. Et oui, viens là-bas toute seule. Mais pourquoi est-ce que Yesh m'a demandé de venir seule? Nous emmenions toujours les enfants avec nous. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui demander. Un appel d'Artie? Elle a sûrement dû lire mon message, donc elle m'appelle. Et elle doit sans doute se demander pourquoi je lui ai dit de venir seule. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que c'est une surprise pour elle? Une surprise venant de Yesh Cynthia? Je le savais. Et voilà qu'elle m'appelle à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il a éteint son téléphone? Peut-être qu'il est en réunion. Dis-moi, si tu veux que je m'occupe du poivron, je vais les découper en morceaux. Eh oh, madame? À quoi tu penses? Eh bien... J'ai reçu un message de Yesh. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a écrit et pourquoi. Regarde toi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Vidi? Alors? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il m'a écrit ce message? Tu as certes l'air intelligente, Artie, mais tu fais exprès d'être aussi nulle. C'est-à-dire? Dis-moi une chose, Artie. Pourquoi un mari demande à sa femme de venir le rejoindre seul quelque part? Je vais te le dire. Idiote, il veut t'emmener un rencard entre amoureux. Un rencard? Avec Yesh? Et avec moi? Non, c'est pas ça, il doit y avoir autre chose. On va parier? On parie. Mais si je gagne, alors tu vas devoir me préparer ta spécialité. Une bouillie de courge. D'accord, absolument. Et dis-moi, si c'est moi qui gagne, alors qu'est-ce que j'aurai? Eh bien... Dans ce cas, j'organiserai un rencard pour Pancake chez toi. Bon, écoute-moi bien, Artie. Dépêche-toi de te préparer et fais-toi vraiment belle, Artie, afin que l'attention de Yesh soit toujours rivée sur toi. À quoi est-ce que tu penses? Mais vas-y donc, je vais m'occuper de tout cela. Vas-y. Vidi. Tu ne m'écouteras pas de cette façon. Viens. Vidi. Allez, sors. Mais écoute-moi au moins. Sors d'ici. Vidi. Artie n'est toujours pas arrivée. Ça doit être elle. Mais où étais-tu passé? Je t'attendais.
Je ne peux plus attendre. Pourquoi Artie n'est toujours pas ici? Je vais l'appeler pour en savoir plus. Maman? Oh non, j'avais complètement oublié que maman m'avait appelé à la maison. Maman, je suis vraiment désolée. Pourquoi tu n'es toujours pas ici? Maman, c'est ce que je viens de te dire, je suis désolée. Mais j'ai complètement oublié que je devais venir te voir. Ça m'est sorti de la tête. Je suis vraiment désolée. Artie, je t'attends depuis si longtemps et tu oses me dire que tu as oublié? Eh bien, maman, en fait, tu sais, Yash vient tout juste de m'envoyer un message. Il voulait que j'aille le rencontrer. Alors je suis en route, je vais aller le voir. Maman, j'ai oublié à cause de tout cela, mais je t'assure que demain je viendrai te rendre visite. Je suis désolée, maman. Artie, mais chérie, tu... Oui, maman. Mais là, je suis déjà arrivée au lieu du rendez-vous. On se reparle un peu plus tard et je viendrai te voir demain, d'accord, maman? Allez, salut. S'il vous plaît, arrêtez-vous sur la gauche. Pourquoi tu es si triste, maman? Artie a vraiment été comblée pendant la journée qui s'est écoulée aujourd'hui. Elle est heureuse avec son mari désormais. Yesh? 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 C'est bien l'adresse qu'il m'a indiquée. Mais il n'y a personne ici. Peut-être que je me suis trompée finalement.
Ferme tes yeux et fais un vœu, et ton vœu va se réaliser. Yesh. Artie? तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या, बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शोर में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही Merci beaucoup, Yesh. Je n'arrive pas à croire que tout cela a été... Quand j'ai eu ton message, j'ai eu peur. Je me suis inquiétée. Je me suis dit que j'avais dû encore faire une erreur quelque part et que tu m'avais dit de venir ici pour m'en parler. Mais... Quand je suis arrivée ici, alors... Mais... Ça ne peut pas venir de toi.
Ça ne te ressemble pas. C'est sûrement l'idée de pratique, n'est-ce pas? Mais non, Alors ça doit être l'idée de Pankaj. pas du tout. Artie, je vois que tu me sous-estimes. Tu sais, moi aussi, je peux avoir de bonnes idées. Et peut-être que tu n'es pas au courant, mais je vais te le dire. J'adore regarder des films indiens et m'en inspirer. Donc, j'ai piqué quelques idées à ces films pour t'impressionner. Mais dis-moi, tu as aimé la surprise? Je l'ai beaucoup aimé. Merci. Attends un peu avant de me remercier, Artie. Tu verras, il y a plein d'autres surprises pour toi. Ce n'est qu'un début. Une pizza aux champignons? En effet, Artie, ta pizza aux champignons préférée. Et comment est-ce que tu as su que la pizza aux champignons était ma préférée? De la magie. Je n'arrive pas à y croire, Yesh. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Tu l'as vraiment fait. Je veux dire, ma pizza aux champignons préférée. Et ce smiley? Rien, qu'en le regardant, on sourit même si on est triste. Il mettrait n'importe qui de bonne humeur. Et puis, tous ces ballons. Et Yesh, comment est-ce que tu as su que j'allais aimer toutes ces choses, dis-moi? Eh bien, réponds-moi, Yesh. Qui est-ce qui te l'a dit? Artie, je te l'ai déjà dit, les films indiens. C'est de là que ça vient. Non. Ça ne peut pas être ton idée. Quelqu'un a sûrement dû te parler de mes goûts. Alors sois honnête envers moi, tu ne peux pas me mentir. Je suis dans de beaux draps. Je ne peux pas te mentir. Pour te dire la vérité, Artie, l'idée de te faire une surprise vient bien de moi. Mais pour ce qui est de l'endroit et du déroulement de la soirée, c'est un ami qui m'a donné conseil. Ton ami? Mais de quel ami il s'agit, Yesh? Il y a quelqu'un, c'est un ami que j'ai rencontré 3 fois. Je l'ai rencontré à l'hôpital et à la Lalitpur. Et je sais très bien quelle sera ta prochaine question. Tu veux connaître le nom de cet ami? Alors, avant que tu me le demandes, tu sais quoi? Je vais te le dire, Artie. Je ne connais pas le nom de ce gars. Oui, Artie. Je ne lui ai jamais demandé, et il ne s'est jamais présenté non plus. Artie, quelle importance de connaître son nom ou pas? Mais dis-moi plutôt. Est-ce que toutes ces surprises t'ont plu ou pas? Oui. Oui. Beaucoup. Eh bien, j'ai encore une surprise pour toi. Ah. Par exemple? Par exemple, que dirais-tu de ton dessert préféré? Ah. Et quel est mon dessert préféré? Des beignets chauds et sucrés, arrosés d'une crème glacée au caramel. Tu peux continuer à manger ta pizza et moi je m'occupe d'aller chercher ton dessert. Abracadabra. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe? Et si l'amie en question de Yesh était Prashant? Mais non. Comment est-ce que ce serait possible? Mais le seul à connaître mes goûts, c'est Prashant.